Breshut Mera Rabotai, ce Dvar Torah, et Nishmat, Rabadon, Rabbi, Raphaël, Yehuda, Ben Esther Daï, Zechon El-Bracha. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte, avec la permission des Rabbanim, la Torah nous raconte combien un juif il doit avoir l'émouna en Akadosh Baruch Hu sans se poser des questions. Vous savez très bien que les questions ils sont bien pour comprendre une Gemara, pour comprendre une loi, une halakha, poser des questions comment la faire, mais poser des questions sur Akadosh Baruch Hu lui-même, ça c'est à éviter. Et pourquoi Hachem il avait qu'on fait ça, et pourquoi Hachem il a pris ce rabbin, et pourquoi cet enfant il est mort, et pourquoi ça et ça et ça. Ça c'est des questions qu'on ne pose pas. C'est des choses, c'est Zot, Okat, Torah, Adam, Kiamut, Baoel. C'est ça la loi. La loi de la Torah, c'est quelqu'un qui meurt dans une tente, quelqu'un qui est mort, mais après qu'on se pose la question pourquoi il est mort, c'est la vie, c'est ça la Oka, c'est comme ça. On ne peut pas se poser, c'est beaucoup de fois malheureusement aujourd'hui, on entend des gens qui respectent, mais pourquoi il est mort? Alors, à qui tu poses cette question? Au moins, pose une question, si tu peux avoir une réponse. Mais si tu poses une question, que jamais tu auras une réponse, à quoi ça de la poser? C'est d'une question à l'autre, de la chimishmor, tu risques d'arriver à être coffert. Mes amis, tout le problème de Elisha ben Abouya, qu'il était le maître de Rabbi Meir Ananes, qui était un grand tzaddik, que malheureusement à la fin de ses jours, il est devenu athée, il est devenu raja. Quelle est la raison? Parce qu'il a commencé à se poser des questions. C'est tout. Pourquoi Hachem a fait ça? Et pourquoi Hachem a fait ça? Et pourquoi Hachem a fait ça? Mais on dit Mi omer lecha ma ta'aseh ou Mi omer lecha ma tif'al. Qui peut dire à Kadosh pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est personne. C'est le Baal Habayit, c'est le patron. Et c'est ça, mes amis, la paracha de cette semaine, parce que cette paracha, elle est très importante. Elle vient après Korah. Et je me suis posé une question cette semaine. Pourquoi cette paracha, elle est après Korah? Il y a Hachamim qui disent que Korah, il avait un problème avec cette paracha. Bon, moi, je ne suis pas Korah. Moi, je suis un juif. Et ce qui veut comprendre, c'est quoi cette paracha? Quel est le lien qu'il y a entre cette paracha et la paracha de Okat? La paracha de Korah, c'est la paracha des histoires, la paracha de la guerre contre Korah, contre Moshe et Aaron. Et la paracha de cette semaine, qui nous parle de comment ça s'appelle, de lavage rousse. Lavage rousse qui purifie les impurs. Quelqu'un qui est impur, on jette celui un peu descendre de la vache rousse. Là aussi, on ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi la vache elle doit être rousse? Pourquoi pas blanche? Pourquoi il faut que ce soit une vache que jamais il a eu des relations avec un autre animal? Pourquoi il faut, vous savez, même poser cette paire de lunettes sur la vache rousse, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Il faut acheter le ala alea oda. Rien. Rien du tout. Pourquoi? On ne sait pas. Des Hachmim me disent, comme même Shlomo Ameler, qui voulait comprendre, lui qui connaissait tout, il n'a pas réussi à comprendre cette paracha. Il n'a pas réussi à comprendre cette paracha. Cette paracha, le seul qui l'a compris, c'est Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui, le Baal Habayit de la Torah. Torah tziva lanu Moshe, Moracha kilat Yaakov. Moshe Rabbeinu, Hachem lui a donné la Torah. Il a dit, la Torah, je te donne. Rabbi me dit que Moshe Rabbeinu, il n'y a pas une génération que Moshe Rabbeinu, il n'est pas présent. Tout le temps, Moshe Rabbeinu, il est présent. Donc c'est important que Moshe Rabbeinu, à la Shalom, il connaissait toute la Torah. Parce que lorsque Hachem dit à Moshe Rabbeinu, voilà Moshe Rabbeinu, voilà Moshe, je te donne la Torah et à toi. Alors que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, s'il est à moi, je dois connaître tout. Tu ne peux pas me donner
toute la Torah et tu ne me donnes pas le secret de Paradoma. Alors tu me donnes tout, tu ne me donnes rien. C'est comme si je vous donne un coffre. Et à quoi sert le coffre qui est plein de bijoux et je ne vous donne pas le code? Ou bien je vous donne le code, je ne vous donne pas le coffre. Ça ne marche pas. Donc je vais au coup, il a dit à Moshe, je te comprends. Alors à toi seul, je dis le secret de Paradoma. À toi seul. Alors quelle est la connexion entre cette paracha de Paradoma avec l'histoire de Korah? Ben, mes amis, la connexion, elle est facile. Tout le problème de Korah, c'était quoi? Pourquoi? Pourquoi Madoua titnaso al-Ka'al Hashem? Madoua, ça veut dire pourquoi. Le pourquoi, il est inutile. C'est Hachem seul qui sait faire les choses. Pourquoi toi, Moshe, tu es le roi, et ton frère Aaron, il est le Kohen Gadol? Mais moi, Korah, je suis plus vieux que lui. Moi, j'ai 130 ans. Ton frère Aaron, il a 104 ans. Moi, je suis plus âgé de lui de 26 ans. Alors pourquoi lui, le Kohen Gadol, pourquoi pas moi? Moi aussi, j'ai écouté Anochi. Moi aussi, j'ai fait partie de l'Israël Israël. Et moi aussi, je suis Ménos et Aaron, je lève l'arche. Et moi, et en plus, mon petit-fils, il va être Shmuel Hanavi, il va être un prophète, il va être équivalent de Moshe et Aaron. Alors pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de pourquoi. C'est Hachem qui décide. Pourquoi je suis riche? Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis en bonne santé? Pourquoi j'ai pris? Pourquoi je me suis marié avec cette femme? Pourquoi ça? C'est Hachem qui décide.